Donc, pour le traitement de la colopathie fonctionnelle, il existe différents types de prise en charge. Les traitements de première intention sont souvent des antispasmodiques associés à des modificateurs du transit, par exemple des laxatifs pour les gens qui sont constipés ou des ralentisseurs du transit pour des gens qui ont la diarrhée. C'est les traitements de première ligne mais qui peuvent être inefficaces et donc il y a des traitements qui sont donnés en deuxième ligne par les médecins, comme par exemple des antidépresseurs, notamment pour les douleurs, ou des traitements alternatifs comme l'hypnose. D'autres traitements sont également prescrits ou peuvent être conseillés aux patients, ou pris d'ailleurs par les patients eux-mêmes, comme par exemple les probiotiques, qui sont pris dans l'enquête de l'association par un tiers des patients en France. Alors concernant les probiotiques, c'est vrai que quand j'interroge mes patients, ils me disent « je prends des probiotiques ». À ce moment-là, souvent, je leur pose une deuxième question, lequel, et ils sont incapables de me répondre. En fait, pour eux, le mot probiotique est un mot un petit peu magique, et quand je leur demande quel type de probiotique ils prennent, souvent, ils ne savent pas me répondre. Donc pour eux, tous les probiotiques se valent. Or, comme je leur dis, je fais une analogie avec le monde de la voiture. Quand on me dit qu'on a une voiture, ça ne me dit pas dans quoi on roule. Il faut préciser la marque, l'option, les options disponibles, le modèle, pour savoir dans quoi il roule. C'est la même chose pour les probiotiques, on ne peut pas extrapoler l'efficacité d'un probiotique à toute la classe des probiotiques. Alors l'alimentation joue un rôle important dans le syndrome de l'intestin irritable et notamment les patients eux-mêmes, 2 tiers d'entre eux pensent que le fait de manger peut déclencher ou exacerber des symptômes. Donc il y a différents types de régimes qui sont reconnus ou qui ont été testés, notamment le régime pauvre en lactose, le régime sans gluten et un nouveau régime un peu plus récent qui est le régime pauvre en FODMAPs. Malheureusement, il est difficile, sans avoir un interrogatoire long et minutieux, de pouvoir identifier des aliments responsables des symptômes chez un patient donné. Et donc, en pratique, souvent les gens ont déjà fait un régime, ou moi je leur propose une stratégie de régime. On refait le point après pour voir s'ils ont été améliorés dans leurs symptômes. Et éventuellement, dans un second temps, par exemple avec le régime pauvre en FODMAPs, on essaye d'élargir car ces régimes sont souvent responsables de l'éviction de nombreux aliments, ce qui peut aussi gêner pour la qualité de vie des patients.